Quelle est la différence entre coaching et thérapie? Voilà une question que bien des personnes se posent, qu'elles soient patientes, clientes ou professionnelles de l'accompagnement, parce que la frontière peut parfois être fine entre les deux approches. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question avec mon point de vue de coach, mais également avec un point de vue d'ancien patient avec différents thérapeutes. Je vous partagerai également une prise de conscience que j'ai eue en séance de supervision, une séance dans laquelle il m'est apparu la complémentarité possible entre ces deux approches que sont la thérapie et le coaching. À la fin de cette vidéo, vous en saurez un peu plus sur la différence qui existe entre ces deux approches, la thérapie et le coaching. Et si vous cherchez une réponse à ces questions, c'est peut-être que vous vous demandez quel type de professionnel répondra le mieux à votre situation. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je m'engage à vous donner le maximum d'informations pour vous aider à y répondre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche qui se trouve à côté. YouTube comprendra qu'il peut proposer ses contenus à d'autres personnes qui cherchent des réponses et cela permettra à vous de recevoir les notifications de YouTube lorsque je mettrai en ligne les prochaines vidéos. C'est la garantie pour vous de bénéficier de toutes mes astuces. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching. Je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Alors, quelle est la différence entre le coaching et la thérapie? Ces disciplines ont évidemment des similitudes dans la mesure où elles offrent à des personnes la possibilité de vivre mieux leur quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel, et pourtant ces professions, ces approches sont très différentes. J'ai identifié pour vous 5 points pour vous permettre de mieux comprendre que sont ces approches à la fois dans leurs différences et leurs similitudes. Vous êtes prêts? On y va? Alors pour les plus assidus, peut-être prenez une feuille et un crayon et prenez des notes, et puis pour les autres, vous pouvez revenir plus tard, consulter les moments de la vidéo qui vous ont été le plus utiles. Premier point, il faut savoir que les objectifs entre le coaching et la thérapie sont différents. Pour faire simple, la thérapie soigne ce qui fait mal ou ce qui est malade, le coaching améliore ce qui fonctionne déjà. C'est une différence fondamentale. La thérapie, elle permet donc à des personnes victimes d'un traumatisme qui soit récent ou lointain, voire même très lointain, de revenir à un état de vie quotidienne acceptable. Les traumatismes, il faut savoir qu'ils s'effacent jamais, mais les patients soignés peuvent reprendre le cours de leur vie en faisant de leur traumatisme un élément de leur histoire. Pour illustrer cette idée, prenez une personne qui a perdu l'usage de ses jambes après un accident. Elle a été victime d'un traumatisme avec des effets irréversibles. La thérapie ne permettra donc pas de retrouver le fonctionnement des jambes, mais elle permettra à cette personne de reconstruire une nouvelle vie en prenant en compte son handicap, la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Il en est de même finalement avec notre état de santé mentale. Pour les personnes qui ne sont pas victimes de traumatisme et qui pourraient rencontrer des difficultés dans les épreuves de la vie quotidienne ou professionnelle, alors le coaching est une option. De façon très simpliste, le coaching permet de passer d'un état de fonctionnement à une amélioration du fonctionnement. Il va donc aider le client à prendre appui sur ce qu'il sait faire, peut-être modifier certaines croyances dans sa capacité à réussir ses challenges ou atteindre les meilleurs résultats qu'il lui est possible d'atteindre au moment où il vit la situation. Reprenons notre personne accidentée qui a perdu l'usage de ses jambes. Une fois le traumatisme dépassé, il a pris le chemin d'une nouvelle vie et le coaching va lui permettre de se donner des objectifs et les atteindre en s'appuyant sur les ressources qu'il pensait peut-être ne pas avoir. Le deuxième point découle du premier. Si les objectifs entre le coaching et la thérapie sont différents, le type de problème abordé, évidemment, est différent. En thérapie, on abordera des sujets qui sont liés à la santé mentale, comme la dépression, l'anxiété, les troubles du comportement, les troubles de la personnalité, des chocs traumatiques, des deuils. On peut aussi retrouver les troubles alimentaires, les peurs, les phobies, les addictions, l'accompagnement dans la maladie. Vous pouvez voir aisément que les sujets traités sont lourds et qu'ils ont même parfois un caractère d'urgence et bloquent la moindre perspective d'une existence normale. En coaching, on traitera davantage des sujets qui sont liés au développement personnel, à l'amélioration des compétences de communication, à la gestion des conflits, à la préparation par exemple à des entretiens, à des concours, des transitions professionnelles, des prises de poste, du management d'équipe, etc.
Les sujets ils sont très larges, ils touchent tous les niveaux de la vie quotidienne, mais vous voyez bien qu'on est sur des situations d'amélioration et pas sur des situations de gestion d'urgence immédiate. Le troisième point, eh bien, si les objectifs et les objets traités sont différents, alors la formation est différente. Pour être thérapeute, il faut une formation en pratique thérapeutique, et là, on rentre dans un domaine qui est très très large, avec de multiples approches, plus ou moins sérieuses d'ailleurs. Il existe une grande variété de pratiques, et selon votre degré d'ouverture, vous pouvez explorer des approches des plus scientifiques aux plus spirituelles par exemple. Parmi les professions réglementées, vous pouvez trouver des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes qui nécessitent des formations universitaires qui sont bien spécifiques, de 5 ans à 10 ans d'études. Vous pouvez aussi trouver des psychanalystes, des psychopraticiens dont la législation en France n'est pas aussi stricte. Et parmi les psychopraticiens, il existe une multitude de métiers qui varient selon les méthodes et les outils utilisés. En fait, pour vous préparer cette vidéo, j'ai dû plonger un peu dans un monde que je pensais connaître, et j'ai été très surpris. Le monde de la thérapie est extrêmement vaste. Alors pour conclure avec la formation des thérapeutes, selon la législation de leur métier, leur socle de référence, les problèmes qu'ils traitent, les formations varient d'1 an à plusieurs années et sont spécifiques selon le champ thérapeutique qu'elles couvrent. Pour être coach professionnel, il faut une formation de coach qui est souvent réalisée à l'issue d'un parcours professionnel qui est plus ou moins étoffé. Ces formations durent entre 1 et 2 ans, on y retrouve des modules théoriques avec beaucoup de séquences pratiques. Les coachs apprennent pendant ces formations donc à adopter la posture, ils apprennent le processus de coaching, l'accompagnement des clients à la prise de conscience, et tout ça en évitant de tomber dans le piège que la plupart des gens ont du conseil et tenter de résoudre le problème à la place du client. Parce que, sachez-le, je le dis souvent, un coach professionnel ne vous donnera pas de conseils, c'est même contraire à l'éthique du coaching. Il aide ses clients à trouver leurs solutions à partir de leurs propres ressources au moment où ils vivent la situation. Quatrième point, la durée des accompagnements. En thérapie, la durée de l'accompagnement varie avec le type de travail réalisé et la pratique choisie. Une psychanalyse peut durer plusieurs années sans réelle limite de temps, mais l'arrivée des thérapies brèves modifie beaucoup cette image ancienne que la psychothérapie va durer des années et permet aux clients, aux patients, d'avoir des thérapies qui sont relativement courtes, de quelques mois à 1 ou 2 ans. En coaching, la durée est plutôt limitée, elle est même plutôt courte, rarement supérieure à 12 mois, avec une fourchette de 4 à 10 séances selon les problèmes à travailler, les pratiques des coachs et les modalités du coaching. Sur des situations personnelles ou des préparations d'entretien, un concours par exemple, sur des choses qui sont très précises, on peut rentrer dans un processus plutôt court, en quelques séances, le temps de se préparer à l'épreuve à traverser. Dans le cadre d'un coaching de manager, d'équipe, d'entrepreneurs, le travail nécessite de s'inscrire dans un processus qui est plus long, et là on va retrouver quelque chose qui est plus proche de l'ordre d'une dizaine de séances. À l'issue de ce travail de coaching, le client il est censé avoir gagné en autonomie et peut gérer des situations futures seul en réutilisant ce qu'il a appris lors de son premier coaching. En fait, à travers le coaching, il y a cette volonté de redonner de l'autonomie au client en lui permettant finalement d'avoir développé des compétences, peut-être plutôt de l'ordre des soft skills, qui vont lui permettre de traverser les futures épreuves de façon autonome. 5e point, on va parler méthodologie et technique. Du côté des méthodes et des techniques, on peut trouver des similitudes entre les deux approches. En fait, les théories psychologiques qui sous-tendent les approches sont utiles et utilisées dans les deux, que ce soit en thérapie ou en coaching. Et oui, parce que même si les coachs ne font pas de thérapie, les uns comme les autres sont des professionnels de la relation, et qui dit relation dit psychologie. Cependant, il y a toujours ce distinguo que j'ai fait au début de la vidéo entre les différents objectifs, à savoir soigner ou optimiser, et si les outils peuvent être les mêmes dans les deux approches, ils n'ont pas tout à fait la même finalité. Pour vous donner un exemple, la psychanalyse est connue pour soigner des personnes qui sont victimes de souffrances psychiques. Mais par exemple, elle est très utile pour comprendre les problématiques d'apprentissage ou encore les liens qui existent entre les enseignants et les élèves. On peut donc utiliser l'approche psychanalytique pour améliorer les relations pédagogiques entre les formateurs et les stagiaires sans pour autant l'utiliser à des fins thérapeutiques.
Que ce soit en thérapie ou en coaching, il y a la nécessité d'être un expert de la relation pour mettre en place un climat de confiance propice au travail. Il faut donc comprendre ce qui se met en place dans la relation, développer l'écoute active pour accompagner au mieux et détecter aussi en fait ce qui peut être utile au client ou au patient pour lui proposer ce qui lui sera utile au meilleur moment de l'accompagnement. En ce sens, on peut trouver des similitudes dans les outils et les techniques employés en coaching et en thérapie, mais pas avec les mêmes finalités. Dans les deux approches, il est possible de travailler soit avec des individus, soit avec des groupes. Je finirai par un partage d'expérience que je vous disais, c'est-à-dire une prise de conscience que j'ai eue en séance de supervision. J'avais une tendance à sous-estimer l'impact du coaching dans certains cas où je pensais que la dimension thérapeutique était en jeu. Lors du coaching d'un entrepreneur, mon client amène une situation traumatique de l'enfance. Je me retrouve donc embarqué dans son histoire, et oui, c'est tout l'intérêt d'être supervisé pour vérifier les moments où on peut se retrouver confronté à ce type de situation, et donc je focalise sur ce traumatisme et je me dis que ça ne relève pas du coaching. Effectivement, ça n'est pas du ressort du coaching. Je l'ai donc invité à consulter un psychologue pour traiter le problème plus en profondeur, à la source, mais en lui disant cela, sans le vouloir, je lui ai envoyé un message assez enfermant du type « Si tu veux réussir ton projet entrepreneurial, il faut que tu soignes ton passé ». Ma prise de conscience intervient ici lorsque j'aborde cet accompagnement avec mon superviseur en séance. Certes, il est important pour lui qu'il soit à l'écoute de la remontée de ce traumatisme, qui manifestement le freine dans sa vie peut-être personnelle et en tout cas professionnelle, mais c'est pas parce qu'il est freiné qu'il ne peut pas avancer à son rythme et malgré tout atteindre des objectifs auxquels il n'aurait pas pensé. Alors, si le travail thérapeutique pour un client pourrait s'avérer nécessaire, le coaching n'en est pas moins utile pour avancer vers son projet, ou en tout cas vers ses projets, peut-être moins vite, mais en prenant appui sur le maximum de ressources disponibles tout de suite, maintenant. Et qui sait, peut-être que c'est une partie de l'atteinte de ces objectifs qui aura un effet sur la dimension thérapeutique, et ça, personne ne peut le prédire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de surprises dans le fonctionnement psychique de l'humain. Évidemment, la séance d'après avec cet entrepreneur, j'ai redéfini le cap du coaching de façon à ce qu'on puisse se focaliser sur ses objectifs, peu importe ce qui a pu se passer dans son passé, plutôt que de lui envoyer ce message que tant qu'il n'a pas traité son passé, il ne pourra rien faire de son avenir. Voilà à quoi m'a servi la supervision et j'espère que cette prise de conscience partagée vous aidera vous aussi à comprendre ce qu'il est possible de faire pour vous. Pour conclure, le coaching ne soigne pas, mais il permet de mieux vivre les épreuves de la vie personnelle et professionnelle. Si le coach est bon, il permet à son client d'avancer vers ses objectifs en utilisant toutes ses ressources disponibles au moment présent, et ça, même s'il boite un peu à cause d'une vieille blessure. C'est là que le coach s'adapte au rythme du client. J'ai une pensée particulière d'ailleurs pour ce client qui m'a donné une véritable leçon de coaching. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez comment différencier le coaching et la thérapie. Et même si vous avez pu constater qu'il existe des similitudes entre les deux approches, les questions travaillées et les pratiques professionnelles n'ont pas du tout les mêmes finalités. Pour conclure sur la différence entre le coaching et la thérapie, certains coachs vous diront que le coaching vaut une thérapie et des thérapeutes vous diront que le coaching n'a rien à voir avec la thérapie. J'ai pas vraiment envie d'alimenter ce débat, en fait j'ai fait les deux, je suis convaincu de l'utilité de chaque approche, je pense avant tout que ce sont les gens qui décident de ce qui est bon pour eux. Ce que j'ai pu constater parmi les gens qui auraient besoin d'être accompagnés, certaines personnes ne franchiront jamais la porte d'un thérapeute alors qu'ils en auraient sûrement besoin, mais ils pousseront la porte d'un coach parce que il y a un peu moins d'enjeux, ça fait un peu moins peur, on est un peu moins fou quand on va voir un coach plutôt qu'un thérapeute, et donc en poussant la porte d'un coach, ils vont pouvoir amorcer un travail. Et c'est peut-être ce premier travail qui les amènera plus tard à consulter un thérapeute pour aller plus loin dans le développement de leur propre personne et la libération de certains blocages et traumatismes du passé. D'autres, évidemment, préféreront une approche plus psychologique pour améliorer leur existence, alors qu'un coach serait suffisant pour les aider. Voilà, en fait, chacun fait ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo « Comment choisir son coach ». Le plus important, c'est la relation qui se crée entre vous et la personne que vous avez choisie pour vous accompagner. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à me mettre un like, ça fait toujours plaisir et surtout ça me permet de mesurer si le contenu que je vous propose répond à vos besoins, à vos questions, et vous pouvez également poser des questions dans les commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.